C'est encore devant vous, la émission la biso à l'Express, tu es sous n'importe lelo, et l'ongo na papa na biso boye bien, l'homme de Dieu, le prophète Prosper Mugisho, Aza Awa, et l'ongo na biso na émission à l'Express pour nous colober la biso sur un sujet vraiment très capital, très important, au biso ba nzambe, tous en approchant toye ba tout découvrir moi ba kamoro est très caché. Yango wana nazo pesa bino d'abord ba mbote bisika bozami nazo pambola ba nzambe nyonso bisika bozami partout dans le monde entier, ba na Paris, ba na London, ba na Belgique, ba na Canada, ba na Cape Town, Joburg, Pretoria, pourquoi pas ba na Congo. Bisika nyonso bozami nzamba pambola bino sans plus tarder. Nous présenter Bino, notre invité de ce soir, Yemokopé, à se présenter, à couper sa combonaye. Bonsoir, papa. Yeah, bonsoir, ma soeur. Toyambe Lussousou na émission à l'Express. La fois passée, bon, notre papa. On avait parlé sur un thème, le péché et la grâce. Et aujourd'hui, on a un nouveau sujet, Autorolobela, avec notre papa. Présentez-vous encore pour Naba Oyobalanda, Kito Bayebi Komote, Bayokayo Lussousou, n'importe. Merci, ma soeur. Je suis le prophète Prosper Mugisho, pasteur titulaire de l'Église des dieux le Séraphin, Church of God Seraphim World Mission, qui est établie précisément dans la ville de Cape Town. C'est pour moi un grand plaisir, encore une fois de plus, de venir répondre à cette grande et honorable invitation dans notre ou votre mission préférée, Let's Praise. Et par la grâce de Dieu, nous ne serons pas déçus de la pensée divine que le Seigneur a mis dans notre cœur. Merci beaucoup, prophète Prosper Mugisho. Vous qui est bien, Aza papa ya Seraphim Church na Pérou. Donc, si on a besoin d'adresse, pour les adresses, on en a assez, beaucoup de monde. Notre papa Zaki Nabiso la fois passée, je pense que ça fait déjà 2 semaines passées, tous ceux qui m'appellent concernant le thème où il discutait sur le péché et la grâce. Et tous ceux qui vraiment très bénis dans le message, enseignement où le papa a Pesaki Biso à l'Express et sur demande paye les sous ya bande ko basenga ki vraiment que non bazana besoin bali à les sous ya quand on invité qui sous notre papa avec un nouveau thème intitulé la délivrance et le notre papa a colombé aussi la délivrance. Donc na lingi bilonion so bozolanda biso bozala brancher vraiment toyo kamate qui to juste exhortation moko ya mokie juste pour 10 minutes. Après on va revenir avec la série de questions et l'on a papa Nabiso Prosper Mugisho. À vous la parole. Merci beaucoup ma soeur et également un grand merci à nos internautes et bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct. Je suis très flatté de venir encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, dans vos maisons et vous partager avec vous cette pensée qui va beaucoup nous édifier. Nous avions trouvé bon de parler aujourd'hui et peut-être dans les jours à venir sur un thème très important et très capital. Je pense que pas mal de gens, vous avez déjà entendu parler de ce thème. Vous êtes en train de vous dire, est-ce vraiment nécessaire que l'homme de Dieu puisse encore revenir sur cette pensée qui est partagée par les différents hommes de Dieu dans les différentes chaînes de télévision et nous en avions entendu de toutes formes. Mais je pense que ce que je vais apporter n'est rien d'autre qu'en plus sur la connaissance que vous avez. Et après ce petit temps d'exhortation, nous passerons à une série de questions pour votre édification avec notre sœur, lui, qui va se présenter comme étant l'un de vous avec les questions venant de vous. Nous allons partager sur comprendre le principe de la délivrance. Pourquoi avions-nous choisi ce thème? C'est parce qu'il y a pas mal de réalités, il y a pas mal de problèmes que nous avions observés et également rencontrés
dans l'exercice de ces ministères appelés ministères de la délivrance, pas mal de bonnes choses, pas mal aussi d'abus, et nous voulons que le peuple de Dieu en soit vraiment édifié d'une manière ou d'une autre. Sur ce, nous répondrons peut-être à une ou deux questions que je me poserai. Premièrement, je vais nous amener à comprendre ce que c'est la délivrance. Parce que nous nous engageons beaucoup dans la délivrance, nous nous approchons des hommes de Dieu pour chercher la délivrance, et des fois nous ne connaissons pas vraiment le vrai sens de ce que c'est la délivrance. Et deuxièmement, nous allons également répondre à une autre question. Est-ce que Jésus a administré la délivrance tout au long de son exercice ministériel quand il était sur la terre? Et nous en parlerons en large. Peut-être nous allons aussi répondre à une troisième question. Est-ce important pour un homme de Dieu d'administrer le ministère de la délivrance dans son exercice ministériel? Allons d'abord à la première question. Qu'est-ce la délivrance? Si vous parcourez d'abord votre dictionnaire Larousse, vous aurez à comprendre, je vais juste prendre une partie de la phrase de cette définition que Larousse nous donne. La délivrance n'est rien d'autre que sauver une personne ou sauver quelqu'un du danger. Je vais vous donner un exemple beaucoup plus pratique. Tu as quelque chose de précieux dans ton sac que tu ne veux pas à tout prix perdre. Et tu te retrouves sur une rue qui paraît dangereuse, et tout à coup un groupe d'individus ou de bandes de voleurs vous approchent et ils veulent à tout prix reprendre votre sac. Alors, réalisant que ce que vous avez dans votre sac est tellement précieux, vous essayez de résister, mais tout en risquant votre vie. Et soudain, une voiture de la police apparaît et de loin, ils essayent de mettre leur phare allumé. Et pendant que les voleurs vont observer, voulais-je dire, la lumière, et ils se décident de fuir. Ça veut dire, en d'autres mots, la police vous a sauvé du danger. Si nous essayons un peu de prendre l'origine du mot délivrance en grec, qui veut tout simplement dire teshoua. Teshoua qui se traduit littéralement par sauver. Quand on parle de sauver, on voit le salut dans sa généralité. Mais qu'on peut aussi traduire de manière littéraire la délivrance comme étant sauver ou rendre libre une personne qui était sous l'oppression ou sous contrôle de forces et puissances du monde de ténèbres. Et deuxièmement, parlant de la délivrance, nous nous sommes posé la question de savoir, est-ce que Jésus a administré? Oui. Si vous lisez dans le livre de Luc, que nous allons lire ensemble, si vous avez vos Bibles, dans le livre de Luc, le chapitre 4e, c'est un passage que j'aime bien, dans le Nouveau Testament, Luc le chapitre 4e, dans le verset 18e, vous allez réaliser que Jésus-Christ a présenté ce que moi j'appelle le programme de sa mission, avant de commencer sa mission. Jésus a présenté le programme de sa mission. Il a introduit ce qu'il devrait faire tout au long de son exercice ministériel. Il a dit ceci, dans le verset 18e du Luc chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et il continue par dire ceci, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, quelle est la question que nous pouvons encore nous poser? Quand Jésus parle de rendre libres les opprimés, ou de rendre libres, ou de proclamer la liberté aux prisonniers,
De quels prisonniers le Seigneur Jésus est en train de parler? Et ce sont les prisonniers qui sont dans vos différents cachots de la France, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique du Sud? Non. Jésus ici fait mention des prisonniers spirituels. Parce que peuple de Dieu, nous vivons sur un monde qui est sous l'influence de forces et puissances maléfiques qui nous contrôlent, qui contrôlent nos vies de part et d'autre. Nous avons des frères et sœurs. Même moi, votre frère qui vous parle, il a fallu que je puisse passer par la délivrance pour que j'arrive à mener cette vie de la liberté que le Seigneur Jésus nous a apportée par sa grâce. Jésus, tout au long de son ministère, vous pouvons dire le 2/3 du ministère de Jésus-Christ était fondé, premièrement, sur la prédication de la bonne nouvelle, et deuxièmement, sur la délivrance, qui n'est autre que la guérison des malades, le recouvrement de vie des aveugles, la liberté aux prisonniers. Et la Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant le malade, purifiant le lépreux et délivrant ceux qui étaient sous l'oppression de la puissance du monde des ténèbres. Et ceci nous amène à comprendre que tout au long du ministère de Jésus-Christ, il n'y a que deux choses qui étaient importantes. C'est proclamer le royaume des cieux et accorder la liberté à son peuple. Et deuxièmement, troisième question, on s'est posé, est-ce important qu'un ministre de Dieu puisse administrer la délivrance dans son ministère? Je dirais oui. Pourquoi? Si nous allons dans le livre de Matthieu, voyagez avec moi dans le livre de Matthieu, le chapitre 10e, quand Jésus était en train de donner la mission aux siens, à ce serviteur, il dit ceci, dans le verset 7e au verset 8e, Matthieu 10, le verset 7 au verset 8e, il dit ceci, « Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. » Ce n'est rien d'autre que ce que Jésus faisait, voulais-je dire. Il a dit ceci, « Premièrement, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » C'est ce que Jésus dit aux disciples, et il vous le dit aussi vous en tant que serviteur, et à moi également en tant que serviteur. Il dit, « Allez, prêchez, dites, le royaume des cieux est proche. » Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, après avoir prêché, qu'est-ce que vous devez faire? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement et donné gratuitement. Quelle joie, quel bonheur d'être revêtu de la grâce et de la puissance de Dieu. Et ce que le Seigneur est en train d'accomplir au milieu de nous, c'est une grâce spéciale venant de son trône. Homme de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, pasteurs, évangélistes, prophètes, écoutez ceci. Le ministère de la délivrance est d'une grande importance dans votre Église. Vous devez à tout prix administrer ce ministère de la délivrance dans votre Église pour répondre aux besoins du peuple de Dieu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des fois des membres qui ne sont pas satisfaits. Il est dans l'Église 10 ans, 15 ans, 5 ans, avec la même réalité spirituelle. Et ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et des fois, ils vont tomber entre les mains des fanfarons, des charlatans. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'Église, hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à répondre à leurs besoins qui sont spirituels. Et quelque part, bien-aimés dans le Seigneur, homme de Dieu, serviteur de l'Éternel, même si dans votre Église, vous avez toute une équipe bien organisée pour faire la délivrance, mais en tant que ministre de l'Éternel, la parole de Dieu te le demande, le pouvoir. Là, il me dit, voici les miracles qui accompagneront. Tous seront pris à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis en train d'interpeller la conscience d'un frère, la conscience d'une sœur, nous amener à comprendre que la délivrance est d'une grande importance dans la vie d'un chrétien. Au fur et à mesure que nous sommes en train de progresser dans ces enseignements, je vais vous amener à comprendre
Ça, c'est très important. Si vraiment un chrétien a besoin de la délivrance ou pas, parce que ça, c'était aussi un débat chaud qui amène la confusion dans des différentes croyances. Je vais également vous amener à comprendre les différents acteurs de la délivrance. Aujourd'hui, je n'étais que là pour introduire cette pensée. Parce que dans notre prochain enseignement, je vous présenterai qui sont les acteurs principaux de cet enseignement ou de la délivrance. Et à partir de là, notre enseignement sera beaucoup plus pratique. Je vous amènerai des vidéos, je vous amènerai des images de bien-aimés et frères qui ont été délivrés complètement de forces et puissances maléfiques qui les réclamaient encore dans l'esclavagisme. Nous exerçons ce ministère, voilà maintenant, au moins 25 ans, et nous en avions vu des gens être délivrés, des forces puissances, des mondes des ténèbres, des malades être guéris, des fous complètement. Je me souviens un jour, on m'appelle, j'étais en plein service, et après le service, on me fait un coup de fil, on dit, prophète, on a besoin de toi urgemment, une famille musulmane. On arrive, je trouve les grandes sœurs complètement folles à la maison et c'était terrible. Ça fait 2 semaines, ils l'ont amené à l'hôpital, rien ne s'est passé. Alors l'un d'eux s'est dit que non, je connais un pasteur, on peut quand même essayer avec ce pasteur. Et j'arrive, je réalise qu'il y avait une réalité spirituelle cachée derrière cette dame. Alors je me suis mis à prier par le nom de Jésus et à proclamer le nom de Jésus en chassant cet esprit de la folie qui contrôlait la vie de cette femme musulmane. Et tout à coup, un miracle s'est opéré. L'esprit a quitté son corps après un grand cri. Complètement, la dame était guérie et elle a accepté de donner sa vie à Jésus-Christ. N'est-ce pas un miracle qui donne gloire à Dieu? N'est-ce pas une délivrance qui rend gloire à Dieu? Bien-aimé, tel que tu es là, on aura le temps d'en parler. Mets ça dans ta conscience. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que créature de Dieu, la délivrance est d'une très grande importance. Alors pour aujourd'hui, je préfère bien m'arrêter ici. Comme ça, prochainement, nous aurons plus en profondeur de ces choses et je vous amènerai à comprendre qui sont les 3 acteurs principaux de ces cours de la délivrance et en cela, ça vous amènerait à comprendre, vous personnellement, en tant qu'humain, comment est composé votre être. Est-ce que c'est ça vous amènerait aussi à comprendre, est-ce que vraiment un chrétien a besoin de la délivrance? Vraiment que mon Seigneur vous bénisse. Je pense que vous n'êtes pas déçus de cette première tranche de notre enseignement pour aujourd'hui. Alors je laisserai la place à notre sœur avec une série de questions pour nous édifier encore une fois de plus par la grâce de Dieu. Mais pour moi, que Dieu vous bénisse. Méditez bien cette pensée que nous venons de partager. Que mon Dieu soit votre Dieu. Yeah, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous disons tous Amen parce que le banza me utiko bima. Merci vraiment, Papa Prosper. Je vous en prie, ma soeur. Pour cette parole. Il y a pas mais parce que tu as un peu enseigné mon pied juste dans quelques minutes, mais je pense que Bisson sont toujours quelque chose. J'attends vos questions aussi. Inès Maquier, c'est déjà sur la page. Pasteur Jean-Jacques Wembo, vous en avez déjà. Vous avez des questions non? Je suis là pour tout le pasteur. Entre-temps, nous avons des questions parce que j'ai bien suivi la prédication et nous avons des questions très pertinentes. On a retourné notre papa Prosper Mugisho. Papa n'a lundi matin n'a lundi vraiment, je comprends vraiment par la définition de la délivrance et nous avons tout droit au but à la question parce que dans lundi, le 3e point, est-ce que vraiment un homme de Dieu peut administrer la délivrance dans son ministère? Et ça, question et ça, parce que tout le monde a oui, bien sûr, je vous ai bien suivi, et ça normal, et ça vraiment, il faut pas administrer délivrance dans le ministère de pasteur. Mais apparemment, c'est comme si la délivrance, ils ont panza,
ils ont bon appelé l'église toujours à cause de la délivrance. Il y a des catastrophes ils ont les calana kati l'église na kati il y a ma famille à cause de la délivrance. Et ça nazo que les mamans nazo fait cet exemple typique. Il y a une sœur azaki na mari de nuit. Avec ma mari de nuit, à qui na libala nae, azo koka vraiment ko sangala na mobilité. Na quatre églises ba retrouver que non aza menacé na mari de nuit. Et tant que c'est délivrance wana ndenge libala butu venait ko ganga et c'est que libala wana le frère n'a pas pu supporter comment na moi sinaye ba mari de nuit bazo bima et le mariage et katana ki tilelo libala ne kufa siko délivrance à bongo. Et ça malin parce que quand il y a la délivrance, je pense que c'est Dieu qui délivre quelqu'un. Mais pourquoi la délivrance amène à la séparation, à la confusion, au trouble familial dans les quartiers, je ne sais pas. Merci ma soeur, oui, c'est une question très pertinente, mais j'aimerais d'abord commencer par votre exemple qui cadre, d'autre part aussi qui ne cadre pas trop, mais je vais quand même essayer d'apporter une lumière. Moi, quand j'exhorte les jeunes gens, les frères qui veulent bien s'engager au mariage, et voire même les sœurs, je leur dis, je suggérerais de prendre une femme ou un homme qui est bien délivré. Parce qu'un homme ou un partenaire qui est délivré vous cause moins de dégâts, d'abord sur le plan spirituel. Vous savez que le mariage, c'est l'union de deux personnes. Et chaque personne s'y approche avec ses réalités spirituelles. Donc quand vous venez ensemble, vous pouvez amener, soit vous amener le bonheur, ou soit vous amener le malheur. Alors, ce que les hommes de Dieu devraient peut-être faire, si c'était une délivrance en public, et que le Saint-Esprit est descendu, qu'il y a une manifestation, et que l'homme était là, ce qu'on devrait faire, c'est par après reprendre le mari, par les hommes de Dieu, comme nous le faisons, faire un petit suivi, parce que c'est scandaleux pour une toute première fois, tu vois une femme que tu veux épouser en train de manifester avec des gars. Ça fait peur au début, mais vous avez besoin d'un bon suivi, et qu'un homme de Dieu vous parle, qui vous fasse voir que c'est à votre avantage. C'est à votre avantage, la réalité que vous êtes en train de trouver, parce qu'il serait mieux vaut qu'on découvre une réalité pareille qui était cachée dans la femme, que d'épouser une femme qui a des réalités qui sont cachées mais qui ne veulent pas se manifester. Je pense que c'est juste un problème de manque d'encadrement. Et si je peux revenir au début, c'est vrai, la délivrance est à la base de beaucoup de dégâts, c'est par ignorance. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Homme de Dieu ou bien-aimés frères dans le Seigneur, nous sommes importants, c'est vraiment important que nous soyons encadrés dans cette matière de la délivrance, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la compétence d'exercer ce ministère, parce que sans la sagesse, on peut vraiment détruire des vies humaines. Je vis des hommes ou des femmes qui ont été traités de sorciers et de sorcières. Pourquoi? Parce que quelque part, les gens qui ont administré la délivrance ont très mal discerné les réalités spirituelles qui sortaient de leur bouche. Je même vis des hommes, je même vis de familles qui ont été détruites. Pourquoi? Parce que de la bouche d'une sœur, pendant la délivrance, on pose la question, qui est là? Et l'esprit répond, non, c'est maman Kingani, ou je ne sais pas moi, c'est maman X ou Y. Et imaginez, la famille prend et va s'attaquer à la personne. Alors, quand on n'est pas enseigné pour comprendre pourquoi il y a cette manifestation, pourquoi c'est non, parce que un nom peut se manifester, une personne peut se manifester dans le corps humain, ce sont ce qu'on appelle des esprits humains. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de causes, il y a beaucoup de réalités. Il faut qu'on soit vraiment enseigné pour éviter tous ces dégâts. C'est l'une des raisons nous sommes là pour enseigner, pour vous épargner des divisions au niveau des familles. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment, Papa Prosper Mugisho, pour cette intervention. Et ça est vraiment bien, oui. Toyebi que Yozana toujours pour la éclaircir
éclaircir biso na moi bamituna oyo tozozwa mpe baréponse mpe ya bien te toza vraiment très confuse na bamakambo ezoleka vraiment na bakati ya baéglise et nayebi que par la grâce de Dieu avec vous nayebi que nzambe akosunga petit à petit tocomprenaka un peu na makambo oyo ezoleka. Oui, merci beaucoup pour la réponse. Naza sur la question mosusu kaka sur la délivrance. Délivrance pour la surtout nous les Congolais égal d'égal. Égal d'égal. Pourquoi toujours naïbité? Est-ce que Saint-Esprit à l'Obaka, est-ce que le pasteur va cause arrêter la sagesse mon pays à conseil la délivrance et en gros la délivrance peut donner cet exemple où tu peux se nasuka awa où yo ka bazo délivrer moto yo nani mutalobi na Congo. Et tant que mutu wana aza na yepe ndokite tant musu pe nini soki nini et bien si va dégagner ti nga nazoke la mbala moko na oto mona juste vidéo moko et oto le cas je pense c'est ça sur la Côte d'Ivoire un pasteur azo délivré a délivré moi la moko azo to na qui était à l'obi Félix maman yo Félix c'est qui dit vraiment pasteur. C'est marrant. Donc ata yo moko papa vraiment délivrance à modèle voilà hein délivrance à modèle voilà quand même c'est une personnalité, c'est un président de la République démocratique du Congo. Même si vous voulez humilier quelqu'un pas donc utiliser la terme net la délivrance ça et ça qu'on ridiculiser peu l'église parce que pasteur voilà vraiment a bandi car moi na lobby Félix yemba bon lobby Félix tu sais qu'il dit vraiment passer au courrier de ce merci, c'est un peu, ça fait rire, mais quelque part, c'est un peu triste la manière dont nous, serviteurs, nous sommes en train de gérer l'État. J'ai aussi suivi cette tranche de vidéo et j'en étais vraiment très choqué. Pourquoi je vais essayer d'apporter une lumière? Parce que j'ai rencontré beaucoup de ces gens de cas. Vous savez, on n'est pas obligé nécessairement de demander à un esprit qui es-tu dans le corps, si cela n'est que selon la direction du Saint-Esprit, parce que ça m'arrive aussi de le faire, de poser la question, qui es-tu dans ce corps, si l'Esprit me le permet, parce qu'il veut que je puisse découvrir une vérité et qui peut-être pourrait m'orienter dans cette délivrance, ça dépend. Mais si l'Esprit ne vous pousse pas à le faire, je préfère qu'on puisse se taire. Dans la délivrance de l'enfant, j'ai suivi, on pose l'enfant qui est-il, l'enfant dit « je suis Félix ». Je vois le pasteur aller s'emporter, s'y prendre avec un document qui était sur la chair, il dit « c'est toi Félix Tshisekedi ». Vous voyez, d'abord l'enfant dit « je suis Félix ». À un moment donné, on pose la question à l'enfant, il veut dire « maman, ceci », on a enlevé le micro. Alors, vous savez, si on veut faire des buzz, comme on le dit, il faut qu'on évite de le faire avec l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est sacrée. Cette œuvre est vraiment sacrée. Quand vous êtes en train de chasser l'esprit d'un corps, d'abord, la Bible dit que la Bible considère le diable comme étant le père du mensonge. Si vous voulez faire partir l'esprit d'un corps, et vous avez besoin d'une précision, d'un discernement de l'esprit, d'une bonne orientation. Maintenant, l'esprit qui se manifeste, il dit « je suis Félix » de lui-même. Alors, en l'identifiant, c'est facile de le faire partir. Maintenant, vous, quand vous venez, vous ajoutez Félix Tshisekedi. Automatiquement, vous perdez l'identité. Parce que ce n'était pas Félix Tshisekedi, c'était un autre Félix. L'esprit, par exemple, est surnommé comme ça. L'esprit va accepter cette nouvelle identité que tu lui as donnée pour qu'il ne puisse plus sortir. Parce que quand vous ferez partir Félix Tshisekedi, en soi, ce n'est pas Félix. Ça, il vous donnera l'impression de partir. Mais en soi, l'esprit restera. Ça, ce sont des choses que nous qui sommes dans la délivrance, que nous devons à tout prix comprendre ces choses. Où est-ce que le pasteur est venu avec cette photo? C'est-à-dire qu'il s'était préparé avec ça? Ou c'est quelque chose qu'il était en train de faire en coulisses, je ne sais comment, et il a amené ça aux médias pour le buzz? Ma soeur, j'ai des milliers de vidéos de délivrance que je fais, des milliers de vidéos, si je vous l'ai dit. Mais je ne suis pas censé d'apporter toutes ces vidéos à la place publique. Je pouvais bien le faire. C'est depuis des années et des années que nos services sont enregistrés. Des fois, nous devons inviter, si on veut faire un nom
Non, ne le faisons pas, ne cherchons pas à le faire avec l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu selon que l'Esprit de Dieu est en train de nous orienter. Évitons d'amener la confusion et la... Moi, j'aurais bien souhaité si aujourd'hui vous m'amenez cet enfant-là, je vais vous démontrer que cet esprit n'est jamais sorti. Parce qu'on lui a donné une fausse identité. Donc l'esprit a eu l'opportunité de se cacher à cause de cette fausse identité. Nous sommes là, vous êtes là, vous et moi. Donc supposez que nous sommes à 4. Il y a Mimi, il y a Prosper, il y a Jean, il y a Jean-Jacques. Si je dis sors, qui va sortir? Si je dis sors, qui va sortir? Personne. Mais si je dis Mimi sors, qui va sortir? Tu sortiras. Maintenant, l'esprit, toi tu es Mimi. Moi, je suis, par exemple, Mimi Mianda ou Mimi Kachombo. Ok? Maintenant, on délivre la personne. L'esprit se présente, je suis Mimi. Et s'arrête là, parce qu'il s'identifie à vous. Maintenant, le pasteur vient dire, parce que peut-être que ma tête ne lui plaît pas. Mimi Kachombo, automatiquement, l'esprit va prendre une autre identité. Vous comprenez? Vous allez vous cacher. Qui sortira, c'est un mimika sur un esprit imaginaire, ou bien il va vous donner l'impression de sortir, parce que c'est un malin. Mais vous croyez que l'esprit est parti, vous dites à l'église, acclamez, il est délivré, mais en réalité l'esprit est là. Soyons prudents, c'est là. Mais, prophète, vraiment merci beaucoup pour expliquer biso pour moi, mais de part et d'autre, surtout aux zones vraiment là, parce que déjà, voilà, ils ont une farce, non? Parce que nous expliquer, c'est tout à fait logique. Mais un pasteur, et là, comme ils ont déjà monté, va préparer déjà. Et puis, il y a bon cas, il y a des cas sur Internet. Parce que la délivrance, proprement dite, et les cas pendant la netteté. Mais la délivrance, c'est une aventure. Parce que pour moi, dans une communauté, c'est une aventure. Le pasteur a préparé, déjà, moi, dans le but, qui tu es, il y a le Félix. Il y a le Félix, tu sais qu'il dit. Donc, ils ont déjà vendu mon boy. Donc, il n'y avait même pas, pour moi, il n'y avait même pas, il y a Félix, ni il y a Félix, tu sais qu'il dit. Ils ont juste aligné qu'on se faire voir, l'invité, le pasteur, vraiment, tout ce qui est le wapi, ils ont vraiment pas signé. Tu vas comme na dégoût, comme na dégoût. Mon péné à moi, ils ont vraiment dégoûtant pour participer dans la vidéo. Bon, ils ont vraiment passé. Et quand on a la même ligne, on a une question, on a papa, tout ça, puis les sous quoi, la question, quand casser la délivrance. Parce que tu l'aimes, bah, l'ensemble balémi, et puis bah, l'ensemble basé, bah, tu vas s'aniner. On peut baser toujours dans l'aveuglement, bah, on continue toujours dans le aveuglement. Et vous, en tant qu'un homme de Dieu, tout ça, on a besoin vraiment, il y a éclaircissement makasi pour biloko vraiment stopper. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper biloko au bas serviteur, parce que en d'autres termes on dit bah faux serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper cela? Parce que comme ko kenemabe dernièrement to uti ko landa ba image wa passer à sécurité nous ta profit. Non, nous avons communauté parce que voilà, vraiment c'est un autre débat, mais pour stopper ce genre de mensonges. Je vais nous amener à la lumière de la parole. Merci. Donc, nous avons Matthieu 24. Matthieu 24. Na verset 23. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. 24 le dit, car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Tu connais 2 Timothée. 2 Timothée. La 2 Timothée 4. Timothée 4 à partir du verset 3. Il me dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers le fable. Vous savez,
moi j'aimerais exhorter l'Église à comprendre une chose, que nous vivons le temps de la fin. C'est à quoi l'Église est appelée à comprendre, c'est chercher premièrement l'esprit de discernement. Nous devons discerner. Je le dis toujours, parce que ce n'est pas parce que je suis pasteur ou prophète. Quand vous allez dans une église, dites à Dieu, fais-moi discerner l'esprit qui anime ce pasteur. Il est vrai ou il est faux. Premièrement. Deuxièmement, aimons la parole de Dieu. Ça, c'est la véritable source de la délivrance. Mais la Bible dit au temps de la fin, les gens vont haïr la sainte doctrine. Ils vont se faire leurs propres prophètes et docteurs. Alors, là où on vous prêche la vérité, vous savez, la Bible dit, vous savez, dans le carnaval, dans le plan de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il n'a pas commencé qu'il m'a oint d'abord pour délivrer les gens. Non, non, il m'a oint d'abord pour annoncer la bonne nouvelle. Même Jésus, quand il a envoyé les siens, il leur dit ceci, allez, prêchez le royaume des cieux est proche. Mais le problème aujourd'hui, nous ne voulons pas la sainte doctrine, nous ne voulons pas la parole. Vous savez, hier, on m'a narré une histoire, je vais quand même le dire en passant. J'étais avec l'une de mes filles de l'église, une sud-africaine, qui était en train de me parler d'une histoire, une église dont le pasteur est sud-africain, et il avait comme les termes qu'on utilise, le gros poisson dans l'église. Vraiment, l'église était bénie, financièrement et matériellement. À un moment donné, les membres se lèvent contre le pasteur. Il dit, pasteur, nous donnons beaucoup d'argent à l'église, nous vous payons la maison, nous vous achetons des voitures, nous vous payons le voyage, mais vous ne prophétisez pas pour nous, vous ne nous délivrez pas, les autres prophétisent, aussi comme ça, rends-nous notre argent, rends-nous tout ce qui nous appartient, nous allons chercher les autres pasteurs pour nous prophétiser. Vous voyez là où l'église est arrivée. Alors, quelque part, c'est vous qui nous mettez, qui nous mettez dans la confusion. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je vais faire si je suis trop menacé et que si je n'ai pas la maturité spirituelle ou si aussi je n'ai pas la foi en mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire à la fin? Je vais aller voir un petit féticheur, donner un petit pouvoir pour prophétiser et vous dire des choses qui doivent plaire à vos oreilles, qui vont plaire à votre cœur. Mais en soi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et là, vous allez acclamer, papa a prophétisé, papa a délivré. Ah, non, non, non. L'église n'est pas ce qu'on dit en anglais, WWE. Hein? N'est pas un endroit de catch ou de célébration. C'est là où nous venons adorer Dieu et écouter la sainte doctrine de Dieu. Et c'est la parole qui apporte la vraie délivrance. Si la parole n'habite pas en vous, et si aussi, pasteur, excusez-moi, je vais parler à mes collègues pasteurs partout dans le monde. Vous gagnez les membres à l'église. Quelle est la provision que vous avez pour ce membre-là? Un membre vient aujourd'hui à l'église, 2, 3, 4, 5 jours, il se retrouve dans les services, musicien, protocole, il fait cela, mais il n'a même pas le sous-bassement, il n'a même pas la base, il n'a même pas la connaissance de la doctrine. Il ne connaît même pas qui est Dieu pour lui, ce que c'est le salut, ce que c'est la sanctification. Ayons quand même des programmes à étudier lourds pour essayer de préparer nos membres. Donnez-leur des affermissements, des enseignements de base. Et quand ils deviennent solides, la Bible dit ils deviendront comme une maison bâtie sur les rocs. Quand un vent souffle, un pasteur s'y approche avec des aventures. Les fidèles qui sont enseignés seront discernés que ce pasteur-là, c'est un aventurier. Il ne prophétise pas de la part du Seigneur. Il fait les miracles qu'il font, ce sont les miracles comme on est en train de les dire. J'espère qu'on est en train de se comprendre dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Ologelo komoko penza, nga pene touché photozone la ngokaka. Ndenge utikolo bawana ba pasteur pe bango pe mutu baza cause ya ba trouble o ezana kati ba église. Mutu ayeka lelo parce qu'ayembaka bien, parce qu'alobi aza boye, mbala moko na chair, mbala moko na protocole, mbala moko na koyemba, mbala moko na boye, mbala moko na boye. Vraiment ba pasteur ya lelo bazora tenter na éviter ba pasteur ango
Ce sont les serviteurs de Dieu vraiment. Nazo devant bango ba respect belé mais trop c'est trop parce que biloko ngo et comme na ona ko lembisa na place plutôt que église vaut mieux que to na fufu na na tongo olambi fufu na na ponu na ndakala olie o melima ya pio olali keko kene l'église parce que so kene église et comme des sika ba problème et comme le roi moziki église bato bazo ke souté pona oyoka iloba nzambe bazo ke lekaka pona ba ke lekaka parce que c'est dimanche les gens ne savent même pas pourquoi bazo ke l'église so retourni ba chrétien na kelanga kaka tango ko ya le ngelo pe abimi pe azana rien c'est pourquoi ba église eza toujours na ba problème. Merci beaucoup pasteur prophète Prosper. Tous les qui la question vraiment je pense que binonyo so ba lundi à l'express boza vraiment très attentif aux Olanda ba réponse ya papa la biso vraiment azolo bango aza vraiment clair monier azakalaye polele s'il y a un mal à lobby ce qui peut place à malamu eza à lobby eza te que mutas bato basel mabe oye ozo couvrir pour ne pas non il faut que le bat toujours vérité parce que tant nous avons la vérité, bah au bazan ambeba, bazo bomse, biso pe ba fidèle. Tant nous ozo mona que ozo muta ba sentiment belé. Été ya bino, ya ngala bozo so ba délivrance à l'okuta, bozo so ka ba problème na banda na bino, na ba famille na bino, tout ça etc. etc. Merci beaucoup. On passe à une autre question. Je pense que ba ndeko bazo ti na ba question na bango déjà. Pasteur to na question mususu vraiment, to na question mususu tozo ni na avant to kota na question ya yani na biso toujours une question parce que ça concerne aussi la délivrance en quelque sorte des solo ezobeta mikolo la résurrection na évité ce qu'on a quand je sais que vous êtes toujours à la page Olanda rapé biloko na YouTube un pasteur un homme de Dieu na Johannesburg a ressuscité Mowe Imoko apparemment ils a farce toujours parce que en regardant le monsieur le défunt n'a pas la fait ils ont matché n'a habité yo en tant que serviteur de Dieu na onyo toza a été pour na détail belé parce que bison tozo là on a YouTube na ba news bazolo bela yango fake miracle siko yo en tant qu'homme de Dieu et le konyo ko loba pour na fake miracle. Merci maman Mimi. J'aimerais avant de répondre à Moutunawana na loba soki olandi na mission oyo Christ apesaki ba disciple na Matthieu 10 à lobi eloko moko eza très important et très capital alobi boye alobi allez prêcher la bonne nouvelle et puis abakisi lisusu alobi guérissez les malades purifiez les lépreux puis alobi ressusciter les morts. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que le miracle de la résurrection est divin. Christ l'a fait, il a ressuscité au moins 3 personnes dans la Bible, et y compris la résurrection, na Emoko, 4. On a vu Pierre qui a ressuscité Tabitha. On a vu, je pense, Paul aussi, qui a ressuscité le jeune homme qui est tombé du 3e étage. Dans l'Ancien Testament, il y a Élie, il y a Élisée, des gens qui ont accompli le miracle de la résurrection. Et tout cela, quand ça se produit, c'est pour une seule cause, c'est pour la gloire de Dieu. Nous ne faisons pas de miracle pour nous glorifier ou pour notre propre honneur, non. Tout ce que nous faisons, c'est pour rendre gloire à celui qui est élevé au-dessus de tout. Je parle de Jésus. Comme vous et moi, nous avions suivi cet élément dans des journaux, un peu partout sur le net. Et il y a pas mal de critiques, tant positives que négatives. Moi, je connais l'homme de Dieu depuis très longtemps. J'aimais beaucoup suivre ses enseignements, bien avant même qu'il puisse naviguer dans la prophétie. Et là, il était encore un enseignant vraiment,
Je pense qu'il y a de cela même des dizaines d'années passées, avant que sa chaîne de télévision ne puisse fermer. Et quand il a réouvert, c'est alors qu'il a navigué dans la dimension de la prophétie et de miracle. Dire que ce miracle est faux, dire que ce miracle est vrai, je ne veux pas me réserver. Parce qu'il y a aussi une chose que nous devons savoir, que quand un élément est faux, comme l'a dit Desmond Tutu, quand vous vous taisez devant l'injustice, donc vous prenez la position de gourou. Si face à cet élément, nous, hommes de Dieu, nous nous taisons, nous n'apportons pas la lumière, beaucoup d'enfants de Dieu seront dans la confusion. Nous sommes là non pas seulement pour prêcher la bonne nouvelle, mais pour aussi réfuter tout ce qui est fait étranger. Il a la grâce d'avoir toute une chaîne de télévision et de faire passer ce message. Mais pour moi, c'était vraiment imprudent de poser l'acte qu'il a été posé, parce que je suis en train de me forcer par la grâce de Dieu, et je priais même quand je vis ça, je disais, Seigneur, que ceci soit faux, que c'était un montage. Je priais, je dis, Dieu, que ça soit faux, que c'était un montage. D'abord, premièrement, c'est un homme de Dieu, donc il est ambassadeur du ciel. Donc, parce que je vis dans certains commentaires de YouTube, même les musulmans, qui commentaient, toutes religions confondues. Et les deux, c'est mon frère congolais. Parce que quand vous voyez dans toutes ces photos, derrière, il y a toujours le drapeau du Congo. Et comme on peut, si je peux même le dire en exagérant, c'est-à-dire que toujours faire face à un danger. Récemment, on venait d'organiser la prière dans l'église Nabiso parce que le gouvernement sud-africain avait décidé de... il y avait de fortes décisions sur les églises dont les pasteurs étaient des étrangers. Et il faut d'abord être théologien, chose qui n'est pas mauvaise, ça j'encourage. Il faut les documents, chose qui est bien. Mais il y avait d'autres conditions qui ne marchaient pas. Qui ne marchaient pas, qui ne cadraient pas. On a prié jusqu'à ce que la loi n'ait pas passé au niveau du Parlement. Maintenant, à la ligne où vont les choses, on a déjà 3 étrangers. Il y a l'autre qui a été arrêté pour problème de blanchissement d'argent. Il y a l'autre, un Nigeria, qui a été arrêté. Il était en train de séquestrer des jeunes filles. Et maintenant, l'autre encore, on fait face à un problème d'une résurrection qui ressemble à une résurrection. Mais le danger, c'est que, parce que à chaque fois que je suis en train de suivre les informations, il y a beaucoup d'éléments qui viennent. Et c'est chaque jour que les journaux sud-africains sont en train d'analyser cet élément. Alors, la personne qui est ressuscitée, on ne le voit plus. Le frère, celui qui s'est déclaré frère, on ne le voit plus. L'épouse, on ne le voit plus. Alors, on avait besoin de toutes ces personnes. Et l'Église même qui a ressuscité, selon les journaux, refuse même de donner l'interview aux presses ou à la presse sud-africaine. Alors, ça commence à nous mettre un peu dans la confusion. On ne sait plus quelle position prendre. C'est un montage, c'est une histoire vraie. Dans tout ça, moi, j'ai dit que la gloire soit rendue à Dieu et que l'Éternel qui est dans le ciel place son jugement. Mais si c'est une histoire montée, je parle d'abord, si c'est une histoire qui est vraie, je donne gloire à Dieu. Je bénis Jésus, je célèbre Jésus pour ce miracle, vraiment que les hommes soient sauvés pour cet acte. Mais si c'est une histoire fausse et que c'est un élément monté, bien aimé, je vais vous le dire, peuple de Dieu, Totika Malandangolo. Arrêtons de courir derrière les prophéties, les miracles. Cherchons la saine doctrine. Ayons l'esprit de discernement. Ça, c'est un danger pour le corps du Christ. C'est humiliant pour l'Église de Dieu dans le monde entier.
Oui, prophète, c'est vraiment très humiliant, mais Naïbi qui aux a vraiment très choqué par la nouvelle. Trop choqué même. Je les sens. Nabadir Nayo, je pense que vous avez aussi beaucoup de réserves parce que vous êtes aussi un homme de Dieu. Ça fait très mal ce qui est le Kaboning et Salemi, mais ce qui total la piste ils ont vraiment fait miracle. La pression déjà ma piste na Bandelia na lobby parce que moi je suis les journaux chaque jour dans zone na tout prix qui était ndegonanga bimata na TV ba pesa ta ba preuve tangible que eza eloko ya solo parce que eloko eza solo tout le monde a ndegona biso ya Nigeria tibi Joshua miracle bazana ba preuve ba yena ba tuboye bo témoigner ba sali investigation peu importe te au moni ce qui a sali aya na batu na ba sali ba preuve tout le monde a raté ba ko contredire en touche par après. Toya Bosunga Biso, j'en appelle à mon frère, aidez-nous par la grâce de Dieu. C'est vrai, votre Dieu vous justifiera, mais si ce qu'on ressuscite, Moutoukachina, solo robata maté, oromata likolo ya batol, okobela kombo na Yesu Masia. Aidez-nous, mon frère. Vraiment, nous sommes dans le trouble, nous sommes dans la confusion, nous ne savons plus quoi faire. On a défendu, puis on commence. J'ai un ami pasteur qui a mis sur les. Je le salue en passant, le bishop Abel Diour, qui a défendu l'homme de Dieu sur le net, sur Facebook, mais en écart d'une journée, des milliers de commentaires et côté là-bas on dit qu'on finga na yemoko pasteur bon il y a moni peut-être loko ezapena bongo ke aba to sala nini ndeko to yebi azote évangile ya Nzambe là que ne relapsa mutakala na balabala. Non prophète, il faut encourager ce qui est encouragé. On encourage donc ceux qui mutasali mabe il faut kotanda libanda te to encourage en public siko na kotanda libanda to tanda en coulisses. Oui bien sûr mais eux ils sont déjà public. Ils ont public déjà, ils ont pas. Oh, c'est comme la Mangamou Nzambe. Il y a des placé jugement du colon à Bango. Mais quant à moi, j'exhorte les hommes de Dieu, please, arrêtons ces histoires. Arrêtons ces histoires. Arrêtons les mal qu'on a. Jésus est puissant. Il agit jusqu'aujourd'hui. Il est capable de guérir. Il est capable de ressusciter. Il est capable de faire de grands. La fois passée, on a amené une sœur chez nous à l'église. Complètement, réunion sur presse fouti, moko ezana de grâce souka, bandeko bazola ndanga ba bi témoignage, complètement foutu décret. Aïe, on a prié, je l'ai pris par la prophétie, n'a bondé au nom de Jésus. À Zongi dans l'hôpital, médecin tuni bo salidi ni ba réunion ce bon Dieu commis à Sika. Jésus agit encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus est réel, bien aimé. On m'amène une mère complètement, il y a ça 12 ans, à Sanzara Makila, Sora Lala Sanzara Makila, maintenant, chaque jour, on l'a amené à l'église. J'ai des vidéos, je vais vous les amener prochainement. On a prié au nom de Jésus. À Zongia, la Liban, on a changé na deuxième maman Makila, maman Ninabi, j'ai été à l'église. Jésus m'a délivré. Pas le prophète prospère. Jésus-Christ m'a délivré. Si je commence à chercher ma propre gloire, je vais créer des miracles. Mais si je cherche la gloire de Jésus, Jésus va opérer les miracles. Vraiment, merci beaucoup, prophète Prosper Mugisho. Bolandi vraiment, binope bandi, mais bilonde bolekisi. Nyonso oso to landi, ba passer ba lukaka gloire. Vraiment, Let's Praise est une émission de polémique. C'est une émission qui glorifie l'Éternel. Et c'est pourquoi on parle avec beaucoup de réserves. On n'est pas là, nous ne sommes pas là pour critiquer, faire une polémique. Non. On n'est pas là pour ça. Tozawana, pasteur Hazard, juste pour nous exhorter, peuple de Dieu, au bazar choqué. Parce que Netinga, personnellement, nous a choqué. C'est un homme de Dieu. On a comme non, notre pasteur congolais peut. Il y a aussi un élément, en passant, il y a aussi un élément que je vais dire en passant, il ne faut pas oublier. Oui, peut aussi me se touche. Il ne faut pas oublier ça. Tu peux organiser, comme jaloux naïe. Pour monter naïe, oui peut aussi me se touche, mais il y a bon côté ici, il y a pas kanisi bembe à solo, tant à côté à moni mutabouja, le vient profiter caraboué, nous avons la suite de donc il y a beaucoup d'éléments. Le monde est corrompu.
Le monde est corrompu, bah jaloux, bah aussi, mais jusque là, tous la banquette comme on a souka, tous vérifié, tous juger dans nos pasteurs, tous vanda, il y a aussi trop de jaloux sur cette terre. Pour bah coquille aussi, bisaye, pour on les a touché à haut niveau. Donc on a touché à la peut-être pour tirer. Bah même lié bébé, bah y a bébé pour. Il y a vangi na kache église. Azote ya. Nani libanda ba bengi la maman sœur na ya komantaka wana wa récoltera ba miracle. Eh bembe za libanda famille ye nango misape banda yiko bouger. Yé ça à discerner à quel gobi ça passe. Pas faire tout na bango bisa bien discerner. Pour ça on a l'accord na ndako. Misa peut bouger. Place à Liboso. Place à Liboso, maman. Ce qui m'a koufi, bon, on te bouger. Place à Liboso, va dans l'hôpital. Pour pas on va testifier qu'il y a. Faut pas on débat qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'on réanimer. Bon, bon, y a dans l'église. Il faut tout na bango cercle est fermé. Bino bon moni misa bien hernie. À tunité, à qui comme ça passe. Parce que passer va coûter la rate ambiance. La bibi peut di banda, passer paix. La katmani biso ablo ka bongo pe na moni ebembe gloire ebeza wana ata ngapi na kola musaka ebembe yango ba elinga ka bongo na kola musaye kaka donc to tika pasteur azala kimia investigation ke na suka to kozwa vérité nyoso po ata yo pasteur yo bishop yo frère yo prophète soki ba yelo ebembe boy ba biso ke misa pezo bouger déjà oko wele la kola musaye yango oko wele la ya ga misa pe bouger oko wele la donc ça va monde à base tout ça aboli vraiment. Pasteur Azali Singama. Pasteur Azali Singama Malwabande, comment comprendre parce que quand tu montes, quand tu vraiment confused dans les camps. Bon, bah, puis Seigneur sont à négliger. Tous yango des pasteur à l'hôpital de là. Bah, ça banquette, bah, investir bien, tu vois, bah, la vérité, mais. Moi, le succès à Sali. Aluka qui ne succès. Aluka Jacques Boer. Aluka qui n'a succès. Aluka qui y est peut-être Aluka succès. C'est que c'est bien. Aluka qui n'a été. Bah y est bien. Bon, famille en gros mouton pas Kofi. Passe toujours en an de pasteur. Mouton Kofi. À Kofi vendredi. À côté de la morgue. Ndenge ba lobby. Selon bango à Kofi vendredi. Mbala moko na mboko so mouton Kofi. Eza mboka teke mutakufi na Lubumbashi to ya kufi mbala mo ba ke kuna na mboko mutakufi hôpital akufi le yebanite ba memaki na morgue nini ba sali nini pe mutakufi to yebi mutu yo sata soki de ton vivant aux akola ta no cravate te so kufi ba kotia cravate tenti wana ka ndenge za wana azotoka normal ah muso famille lo ba ke non eza a look dai to se peut to le la na look nai. Bon, et ça, la mochi, c'est toujours le bakaka, toujours le balabiso kaka. Chose grave, ici, ma kuti mo weni, mutoma kufi, mutoso a kufi, ata kufi mi so polele, munoko polele. Et là, il bosso bakangaka. Bakangaka munoko, bakangi mi so. Wana isu famille, isu c'est. Il y a le bak balobi que bazara ki na mbongo mingi te, pour na kosala ba makambo wana nyoso. Yango ba peut ba récupérer corps, ba ok nango Zimbabwe. Nena koleka na nzela bazui ide bakota na église. Ndenge famille lobi. Oui, voilà, et ça c'est l'enfant famille ndenge lobi bandeko et bembe bunoko ezaki polele miso ko fongoma atelemi mbala moko na nzala wala nyonso wala ndeko allié dit jamais vie oyo kapenda ke allié azoli. Yesu tama service aka mwana na esaki bo pese biloko kolia. Oui, bien sûr. Mais ba pese biloko kolia. Service ba pese biloko kolia. Et les voilà pasteur là tout le monde a un maman yo moni ko ça 2 jours na morgue. Ndoko za nzala makasiti. 2 jours on peut la morgue la vendredi, samedi et puis na malili. Na tenti voilà pasteur. Na malili vendredi, samedi na malili. Na tenti wa la mobile. Na morgue a côté déjà na. Ezongenga pena eza comme tout ça a fait là le bosso changer la teinture. Nga mbali bosso na kota la morgue. So nzamba ressusciter yo za la restaurer na ba teinture na biloko nyoso. Mais comment comprendre le prophète à coquille jamais qu'on étalé sur le bana les ajustes. Bah eloko kana la koloba bande ko nyoso ba betsama ki di baku pona eloko wana bo betsama baku te nous vivons les temps de la fin. Ce que za totika nzambo azali kolo aye banako comme ma eloko na mesa. Évitons de porter beaucoup de jugements jusqu'à preuve du contraire. Ce qui to comme na suka ya investigation eloko yo toyebi eloko nini to corps pastoral et kosala
pour nous sanctionner ndeko pour nous babavira biloko wana parce qu'on en a marre. Bino pe bandimi bo sunga biso bo tika biloko wana bete vino lisolawa pasteur ozo prophétiser biso te ozo sala délivrer te to pelo pe baka rebele zo ngisa biso ba bor na biso bandimi balera de prophétie so ba ki esika prophétie ezali prophétie papa godi pa ba bolinga prophétie à solo c'est la parole de Dieu mudara mutu mama ata ba église na émission motozaka moto nde esika tokosala polémique yango émission la fo benganga po nakena babenganga na église mo bo na kena tei premier jour na tei bien penzo zoka penza batoué bien na sisi boye basenga la sala appel offrande na sengi batu ba tchembongo na muki deuxième jour na epinda na tei ka muki mama na bandi ba prophétie na senga mbongo mais ba poche tombe ba tokota wa mbongo tina ba poche. Alors, quand vous tombez maintenant sur un prophète aventurier, un fanfaron, sauvage, ma fausse prophétie, les bandits aimer la parole. C'est la parole qui produit un miracle à solo. Ce n'est pas ce que tu cherches. L'homme, prophète, si ce n'est que par le pouvoir de Jésus-Christ. Méfiez-vous, évitez de faire de nous des dieux. Timothée, tu vas ressusciter. Vraiment, nous sommes bandits. Le quoi, comment adorer le pasteur va comment bandit. Mon prophète a yébi, a mon capé a yokaka. Donc, landa liloba nzambe yoka liloba nzambe pe salela ezaka te prophétie il y a solo eza parole de Dieu vraiment to comme na suka émission na biso vraiment nous étions vraiment bénis avec la présence de l'homme de Dieu na yebi ke akozonga lisusu vraiment eza tellement kitoko papa na za sûr que faut zonga sur pour la délivrance aussi vraiment te aussi c'était parce que moi même na si sinon on la question mais vite parce que ba émission mususu tozo question émission mususu juste après awa toza sur une émission mususu faut te présenter donc tozo mal sous prochainement suite fin il y a délivrance parce que délivrance ndezo me ba dégâts na mabota na ba église kaka ba délivrance au lelo komi ba sécurité béni lobby et comme sokini ya on ma ko na lobaki moi garçon moko toza ko vanda na ndeko la biso frère na biso akufi na baki aya ko section na biso yekasi po e komi mutu nyonso oya kufi aya ko sécurité oya kufi aya ko sécurité voilà tsaye pembe et komi ka donc congolais ndé ba de propre en tout cas mutu azaka mutu bino bozana bino ka batu yango wana tozo invité sous pasteur parce que mon na l'Express pas trop de polémique mais dimanche à 15h juste, notre invité spécial, le prophète Prosper Mugisho. Le sujet est la résurrection. Aujourd'hui, on a parlé de la délivrance. Touché à mon parce que ça fait aussi partie de la délivrance. Donc, dimanche, yo zala no ka brancher pour to kolobela ngo ce que to kokota en détail et le monde m'a mélisé boye billet ya ya kakata ka machette akati a papier donc vous allez no ka ready ah je la salue en passant vraiment mais moi bien na tunenga yo mama na ozwaki wapi pasteur yebise ozaki kala Zaïre TV kala Zaïre TV ndo koza maman bon donc hier ça allait mbeli na yebsaka azamta Équateur le bébé qui vraiment dans une mission si elle n'est pas là ce soir vraiment il fallait qu'elle santé bien je pense que prochainement le dimanche elle serait là avec nous na moto zaka moto peut te représenter quelle émission l'Express nzambe apambola bino bisika bozwami bino nyonso bozaki branché Inès Makiese bozaki ma ebele maman Belize bozana ebele colonel Jack bozawa na papa Pito na technique bambo te ebele bisika bozwami bozaki branché bozolanda biso vraiment pasteur un mot de la fin. Un grand merci ma soeur Mimi, on a passé un bon moment. Prochainement nous aurons à parler sur les différents acteurs de la délivrance, vous en serez très édifiés. Et je veux bien vouloir saluer tous mes bien-aimés partout dans le monde, les internautes, et ma très chère maman, Miski Bibi, na Tennessee, aux États-Unis, à ma fille Fifi, à Charlotte, je pense au pasteur Alain Dikou et à sa charmante épouse
Maman Biliche, la servante de fer. Je salue toutes les bonnes dames de la Belgique, de la France, de Londres. Vous êtes tellement ébélé, moi, je numéro binoisate. Prochainement, j'aurai le temps de vous mentionner. Liste Penza, les Baranango Penza, Libanga. Libanga, Libanga, ils ont payé. Libanga, Libanga, on fait les arts. Pourtant, on a boire à boire, moi, code. Là, si vous avez mal à boire, trop, ma code, il y a arrêté. Donc, au sorti du code, ça va, c'était juste en passant. Un grand merci. Nous voulons profiter. Je vais faire une prière. Oui, avant yango, nazo pesa annonce mon code, toza na ba décodeur na biso, eza na studio na biso RMV na Sot River, oyo aza nango besoin abengi biso ba numéro ezo leka et numéro pe ya prophète Prosper Mugisha ezo leka na ba écran na bino, okoki ko benga na mituna oza nango, obengi opposer ba question même na page na biso Jean-Marie Gelengi to Zaïr Kapa to Zaïr TV, okoki ko koma ba question na yo sur ce thème. Tokozoyango pe tokotuna l'homme de Dieu tamakoya prochainement. Et là je salue tout le monde batunyo so bolandi biso na papa lelo na pesi bino so mbote mama Fifi papa Alain bino so bolandi biso vraiment na pesi bino mbote bisika bozali vraiment c'était bien à vous maman Mimi Chitoko kaka ndenge bobengaka MM International abakisi aigle toujours tozawana pour la bino. Je salue à tous les séraphins bana so Cape Town. Raphaël Kazadi, mon fils bien-aimé, le grand Jagger, le grand idéologue, colonel Jagger, spirituel. Nzamba Pambola Bino, Banagnon, soit Séraphin, non, c'est une grâce de la part du Seigneur. Toujours pesa bango parole, baliango. Et puis, on a bana, tasora longo église qui a béni papa, bisiga na kei. Ah, tes papa, mawa papa. Pour ça, la zone, mais na baby ça qui déjà. Na battre la rangaï. Na lingi bino nyoso bisika bozali. Je passe à mon fils Tito Fernando bisika bozali. Kola pambola bino nyoso. Pasteur Emmanuel. Ebele. Wala be mwana ngai Emmanuel. Wana mwana ngai. Emmanuel ministre mwana ngai wana bana na bandana bango église. Moussa na nzambe munene wana. Nzambe pambola. Pasteur Mystère, na pesi bino mote pasteur Kizola. Je vous en prie. À la prochaine fois, na koyamba pe bino na émission l'Express. Je salue aussi mon pasteur Jano Mangonda et papa Aimé. La pesi bino mbote et belé. Merci beaucoup papa. Nous allons prier, Seigneur de grâce, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Merci pour ces enseignements qui nous ont édifiés, Seigneur. Ma prière, Seigneur, que tout celui qui a entendu ta voix, Seigneur, Père, qui puisse recevoir cette sémence avec foi et pour la transformation de son être. Bénis tes serviteurs, donne-nous la foi d'administrer vraiment la délivrance, Seigneur, dans nos ministères pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Équipe tes serviteurs et tes servantes afin de répondre aux besoins de ton peuple Jésus et épargne, Seigneur, tes brebis de fanfarons et de loups ravageurs, Seigneur. Je prie, Seigneur, que la paix de Dieu rencontre mon frère et ma soeur là où tu es, que le Dieu de la délivrance puisse pénétrer ton être et ton âme tout entier, qui commence déjà l'œuvre de la délivrance dans ta vie. Je déclare cela, celui qui était malade soit guéri, si tu étais possédé, que tu sois délivré, si tu n'étais pas sauvé, prie avec moi cette prière, dis Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Je m'engage à marcher avec toi et je me sépare pour toujours de l'ennemi pour faire ta volonté. Au nom de Christ, que Dieu nous bénisse et nous nous reverrons prochainement. Amen. Merci beaucoup. Tokutani prochainement la émission Motozaka Moto les dimanches à 15h juste. Bye. Obikisa babeli mokambo ya bakanganie